c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'Église sera enlevée en Actes 2. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons de Dieu, c'est qui fonctionne, c'est l'esprit et la parole. Chers amis téléspectateurs, recevez nos salutations les meilleures dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu merci, le Seigneur nous fait grâce d'être debout. Nous voulons lui rendre donc des actions de grâce pour ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur a une très bonne parole pour nous. Et cette parole, je crois, de tout mon cœur, viendra bouleverser un peu beaucoup de choses dans notre vie pour nous permettre de nous redresser et de pouvoir marcher conséquemment avec le Seigneur, parce que nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur et il y a des exigences. Dieu a établi des principes, des règles qui nous permettent de pouvoir marcher avec lui comme il se doit. Et c'est ce que nous allons essayer d'examiner aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui s'intitule « Ce qu'il faut dans la vie de l'adorateur ». Ce qu'il faut dans la vie de l'adorateur. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a déclaré en disant dans Jean chapitre 4, lorsqu'il était avec cette femme cananéenne, il a déclaré en disant que l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Donc nous sommes donc des adorateurs de Dieu. Par conséquent, il y a des choses importantes à savoir en tant qu'adorateurs, des choses que nous sommes appelés à mettre en pratique dans notre vie. Mais bien avant, nous voulons, avant d'aller dans les Écritures, prier le Seigneur. Père, nous voulons te donner la première place. Éternel notre Dieu, prends le contrôle, Saint-Esprit, de la personne que je suis. Glorifie Jésus et que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alors le texte de base qui va nous permettre de pouvoir aborder d'une manière sereine cette thématique est situé dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible déclare, verset 3 jusqu'au verset 6, la Bible déclare: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Donc voilà le partage de la génération qui l'invoque. C'est-à-dire que nous qui invoquons Dieu, la Bible nous donne une recommandation ici, par la voix de David, son serviteur, que celui qui veut monter à la montagne de l'Éternel, celui-là doit avoir les mains innocentes et doit avoir un cœur pur. Vous devez avoir des mains innocentes et un cœur pur. Lorsque nous considérons le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible dit clairement que les œuvres de la chair sont manifestes. Et la Bible a pris le temps de pouvoir énumérer un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui peuvent nous orienter d'une manière très rassurante. Et la Bible dit que l'alcool, la Bible a parlé de l'adultère, des jalousies, des divisions, de l'idolâtrie, des sectes, de la magie, de toute forme d'orgie. Voici les œuvres de la chair qui sont manifestes. Et la Bible nous encourage à pouvoir fuir les œuvres de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre l'accent sur ceci parce qu'aujourd'hui, plusieurs adorateurs, sans se rendre compte, se sont corrompus. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, ils élèvent les mains, mais ces mains ne sont pas innocentes. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, ils prononcent des paroles, mais les paroles qui sortent de leur bouche ne peuvent pas glorifier Dieu parce que quoi? Parce que leur bouche, parce que leurs lèvres est impur, leur cœur est impur. Ce qui sort d'eux ne glorifie pas le Seigneur. Et bien aimé, de plus en plus, nous assistons à une recrudescence des pratiques
qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu dans la vie des adorateurs, dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça que nous faisons cette séquence, pour interpeller, pour attirer l'attention, l'attention des enfants de Dieu sur les enjeux du fait que, ayant devenu le temple de Dieu, la Bible ne nous permet donc pas à pouvoir pratiquer un certain nombre de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, lorsque vous considérez le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 5, Dieu a donné l'indication à Moïse en lui disant, ou en disant au peuple, que je vous montrerai, je vous indiquerai un endroit où je mettrai mon nom et vous allez m'adorer à cet endroit-là. Donc finalement, l'endroit que Dieu a indiqué était donc la ville de Jérusalem. Donc la ville de Jérusalem a été choisie par Dieu. C'est là que Dieu a établi le temple, finalement. C'est là que le premier temple a été bâti, dans la ville de Jérusalem. Donc les Juifs venaient des différentes contrées du pays d'Israël pour venir à Jérusalem lors des fêtes saintes, des convocations saintes de l'Éternel pour adorer le Seigneur parce que le nom de l'Éternel était à Jérusalem. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu vient habiter en nous. Donc on n'a plus besoin d'aller chercher Dieu quelque part, mais Dieu est déjà en nous. Donc si Dieu a été exigeant dans l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël, eux qui n'avaient pas Dieu en eux, à plus forte raison, nous qui avons Dieu en nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à l'église de Corinthe, il leur a fait comprendre, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il leur a fait comprendre, mais écoutez, si vous êtes le temple de Dieu, si vous souillez le temple, Dieu va détruire le temple. Donc il y a une promesse même de Dieu de pouvoir détruire le temple. Aujourd'hui, de plus en plus, les enfants de Dieu sont tenus captifs par l'alcool. Les gens viennent à l'église, les gens adorent Dieu, mais ils sont alcooliques. Dans leur maison, ils ne s'empêchent pas de prendre la bière. Avec toutes les justifs qui vont avec, il n'y a pas d'interdiction dans la Bible concernant l'alcool. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes sacrificateur, quand la Bible vous appelle déjà sacrificateur du Dieu vivant, vous ne pouvez pas vous permettre de pouvoir prendre de l'alcool. Non. Dans l'Ancien Testament, Dieu a formellement interdit ça aux sacrificateurs. Les Lévites, il ne leur était pas permis de pouvoir consommer de l'alcool. Mais pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous voulons tirer des raisons? Il y en a qui disent même que Jésus a donné de l'alcool aux gens. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas boire? Non, bien-aimés. Lorsque nous sommes sacrificateurs, nous devons éviter ces choses parce que ces choses-là nous suivent. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis plutôt du Saint-Esprit. Très important à pouvoir comprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes le temple, nous devons faire attention. Donc l'alcool aujourd'hui est en train de gangréner la vie des adorateurs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs par l'alcool. Ils viennent à l'église, mais ils sont dans les bars. Ils viennent à l'église, mais ils sont dans les boîtes de nuit. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. L'adultère ou la fornication. Et tout ce qui va avec. Ces choses-là sont en train de détruire la vie des enfants de Dieu, détruire la vie des adorateurs. Comment quelqu'un qui n'est pas autorisé, qui n'est pas marié, va aller faire le sexe et venir dans la présence de Dieu? Bien aimé, c'est une abomination. La crainte de Dieu doit s'emparer du cœur des enfants de Dieu, du cœur des adorateurs que nous sommes, parce que sinon quoi? Sinon Dieu va détruire le temple, parce que c'est très dangereux. Nous nous amusons avec le feu. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui la pornographie, à partir du téléphone seulement, les gens peuvent avoir accès à la pornographie. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. Oui, nous avons accès à la pornographie, mais nous devons décider de ne pas nous adonner à la pornographie. Parce que nous sommes des adorateurs du Seigneur et tout ne nous est pas permis, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des restrictions dans la vie de l'adorateur. La pornographie, les jalousies, les divisions. Aujourd'hui, de plus en plus de divisions. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Cette division qui s'est passée dans l'église de Corinthe, aujourd'hui, nous constatons cela, même dans l'église de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses doivent cesser parce que la vie de l'adorateur ne doit pas être caractérisée par ces choses-là. Très important à pouvoir comprendre. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens parlent de leur église, les gens parlent de leur pasteur, les gens parlent de la connaissance de leur leader. Bien-aimés, oui, Dieu donne la connaissance. Quelqu'un peut avoir la connaissance, quelqu'un peut avoir une grande église. Mais d'où vient cet esprit de comparaison de ministère? Oui, notre église est la meilleure, notre pasteur est le meilleur pasteur, nous avons le pasteur le plus instruit, nous sommes les brebis du Seigneur, les plus bénis.
toutes ces paroles-là, ça n'existe pas en réalité dans le royaume de Dieu. Voici autant de choses qui sont en train de corrompre la vie de l'adorateur. Et en tant qu'adorateur, il est important que nous mettons lumière sur ces questions pour pouvoir aider plusieurs à sortir de ces choses, parce que cela n'est pas biblique, cela relève des œuvres de la chair. L'idolâtrie, les gens viennent à l'église, mais ils sont attachés aux pratiques maléfiques du village. Vous venez à l'église, mais vous êtes attachés aux pratiques du village. Vous venez à l'église, mais en même temps, vous pouvez aller consulter les charlatans. Vous venez à l'église, en même temps, vous êtes dans des pratiques traditionnelles, vous êtes dans des rites qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez choisir votre part. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous n'êtes pas avec Dieu. Vous ne pouvez aucunement être avec Dieu à 99%. Même s'il y a 1% qui manque, c'est que vous n'êtes pas avec Dieu. Et bien aimé, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec le diable. Il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de demi-mesure. Très important à pouvoir comprendre ces choses. Les sectes, aujourd'hui, il y en a qui ont perdu leur dignité. Ils sont prêts même à vendre leurs parents, à vendre leurs enfants, à sacrifier leurs propres enfants pour des questions de gain, questions d'intérêt, questions d'argent, questions de pouvoir. Qu'est-ce que je dois avoir? Avoir de l'influence, avoir un renom, gagner une notoriété dans la société. Non, bien aimé. Il y en a qui ont perdu leur dignité. Voici autant de choses. Même les églises sont remplies des sectaires. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils sont des sectaires. Bien-aimés, si c'est votre cas, vous devez vous repentir. Cela ne glorifie pas le Seigneur et cela appelle un jugement terrifiant sur votre vie. C'est pour cela qu'il faut quitter ces choses le plus tôt possible pour glorifier le nom du Seigneur. Voilà. La magie, etc. Toute forme d'orgie aujourd'hui, toute forme de pratique qui ne glorifie pas le Seigneur dans la vie des adorateurs. Bien-aimés, cela doit cesser. Nous voulons donner deux clés que l'adorateur doit comprendre, que l'adorateur doit exercer, doit utiliser. Deux clés pour avoir une vie d'adorateur qui glorifie le Seigneur. La première clé que je vais donner, c'est la mort en soi. Bien aimé, lorsque nous sommes un adorateur, nous sommes appelés à mourir à ces choses-là. Nous sommes appelés à mourir comment on appelle, à l'adultère, mourir à la fornication, mourir au plaisir sexuel, à la pornographie. Nous devons mourir à ces choses-là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la mort en soi, c'est quoi? C'est décider de notre propre chef de ne pas faire ce que notre corps veut. Ce qui donne plaisir à notre corps. Nous décidons de notre propre chef, par obéissance à la parole de Dieu, de ne pas pratiquer ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 36. La Bible déclare: « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. » Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul donne cette image-là pour nous dire une graine là, pour qu'elle puisse donner, il faut qu'elle meure. Pour qu'elle puisse produire, il faut qu'elle meure. Dans le royaume de Dieu, pour produire, vous devez mourir d'abord en vous-même. Vous devez mourir en vous-même. Et quand vous mourrez en vous-même, c'est en ce moment que Dieu va vous donner la forme qui lui plaît. Parce que c'est Dieu qui va vous malayer. C'est Dieu qui va vous malaxer. C'est Dieu qui va vous produire. C'est Dieu qui va vous aider. Donc vous avez besoin de cette clé-là pour pouvoir permettre à Dieu de pouvoir se manifester dans votre vie comme il se doit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de pouvoir comprendre ça. Vous devez mourir en vous-même. Beaucoup de gens ne veulent pas mourir en eux. Beaucoup de gens sont restés comme ça. Ils résistent, ils ne veulent pas mourir. Bien-aimés, la mort en soi est très importante. La mort en soi est très importante. Vous devez mourir. Vous devez renoncer à ces choses-là. Et de votre propre chef, vous êtes appelé à le faire pour donner gloire à Dieu. Merci, bien-aimés, de nous avoir accordé de votre attention. C'est la première clé que nous avons abordée aujourd'hui. Nous allons, dans notre prochain numéro, aborder une seconde clé, la seconde clé, et pour clôturer, n'est-ce pas, cette thématique sur ce qu'il faut dans la vie de l'adorateur. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom. La première phase, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en un clin d'œil. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel.